ce qu'elle a découvert allait changer leur vie à jamais, prouvant que parfois, sauver une âme peut inspirer une communauté entière. Lorsque Clara a entendu pour la première fois les cris faibles et tristes venant de l'arrière du refuge, elle a pensé que c'était juste un autre chien abandonné aspirant à un foyer. Mais Bruno, le pitbull tremblant aux yeux pleins d'émotion, n'était pas seulement triste, il souffrait. Ses gémissements incessants détenaient un secret que personne ne pouvait expliquer. Alors que les jours se transformaient en semaines, Clara ne pouvait ignorer le sentiment tenace que les cris de Bruno étaient un appel à l'aide et elle était la seule prête à répondre. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire passionnante comme celle-ci. Ici, chaque vidéo est un voyage de dépassement et d'émotion à ne pas manquer. L'abri était silencieux, à l'exception du léger bourdonnement d'un ventilateur suspendu et des aboiements occasionnels d'un des chiens. Clara, bénévole au refuge pour animaux sains au pas Denver, Colorado, est passée devant les rangées de cages avec un seau d'eau et des plateaux de nourriture. Ses mouvements étaient rapides mais prudents, ses yeux regardant chaque chenil pour vérifier les occupants. Lorsqu'elle atteignit la dernière cage, un pitbull nommé Bruno gisait recroquevillé dans un coin. Son corps tremblait légèrement et ses gémissements doux et sourds tiraient sur le cœur de Clara. « Salut, mon grand » murmura-t-elle en s'accroupissant et en glissant sa main entre les barreaux pour lui offrir une caresse réconfortante. Bruno répondait à peine, les oreilles plaquées contre la tête, les yeux larmoyants fixés sur rien. Les sourcils de Clara se froncèrent d'inquiétude. Bruno avait été amené 2 semaines plus tôt par ses précédents propriétaires. Leurs paroles résonnaient encore dans son esprit. « Il pleure tout le temps. Nous avons tout essayé, mais ce n'est qu'un problème. Nous ne voulons plus de lui. » Clara les avait regardés s'éloigner sans un regard en arrière, laissant Bruno derrière elle avec une couverture en lambeaux et un bol. Au début, elle avait supposé que ces pleurs constants étaient dus au chagrin causé par l'abandon, un phénomène assez courant. Mais au fil des jours, le comportement de Bruno a commencé à ressembler moins à de la tristesse qu'à une douleur profonde et lancinante. Quelque chose chez lui n'était pas normal. Pendant que d'autres chiens aboyaient, remuaient la queue ou boudaient doucement, les gémissements incessants de Bruno remplissaient le refuge jour et nuit. Ses cris étaient doux, presque désolés, mais ils transperçaient l'air d'un sentiment de désespoir. Clara a fait part de ses inquiétudes à son collègue Joe, le directeur du refuge. « Il est juste en train de s'adapter », a déclaré Joe avec dédain. « C'est ce que font les chiens lorsqu'ils sont laissés derrière eux. Donnez-lui du temps. » Mais Clara ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait plus dans les larmes de Bruno qu'une simple détresse émotionnelle. Tard dans la soirée, alors que Clara fermait le refuge et se préparait à partir, elle se retrouva attardée près de la cage de Bruno. Ses grands yeux marrons rencontrèrent les siens pour la première fois, et Clara crut y voir une étincelle de quelque chose ou une supplication, un désespoir, ou peut-être un appel silencieux à l'aide. « Je ne sais pas ce qui ne va pas chez toi, mon pote, » murmura Clara, la voix légèrement tremblante. « Mais je te le promets, je le découvrirai. » Alors qu'elle sortait dans la nuit froide, son esprit bouillonnait de détermination. Bruno n'était pas qu'un autre chien abandonné. Il était un mystère, une énigme que Clara ne pouvait laisser sans solution. Les jours suivants se transformèrent en routine pour Clara, mais ses pensées n'étaient jamais loin de Bruno. Chaque matin, en entrant dans le refuge, elle se dirigeait directement vers son chenil, le saluant avec un sourire chaleureux et des paroles douces. Elle glissait sa main à travers les barreaux, passant doucement ses doigts sur sa tête lisse. Au début, Bruno a à peine réagi. Son corps restait raide et ses yeux émouvants regardaient au loin. Mais lentement, au fil de la semaine, sa queue a commencé à se contracter à un remuement timide et hésitant qui devenait plus fort à chaque fois que Clara s'approchait. « Tu t'échauffes avec moi, n'est-ce pas, mon grand ?» dit-elle un matin en s'accroupissant près de sa cage. Je savais qu'il y avait un cœur sous toute cette tristesse. Pourtant, malgré les faibles lueurs de confiance qui se formaient entre eux, les gémissements de Bruno persistaient. C'était plus calme quand Clara était à proximité, mais dès qu'elle partait, le son douloureux résonnait à nouveau dans l'abri. Clara n'en pouvait plus. Elle s'approcha de nouveau de Joe, sa voix plus déterminée cette fois. « Joe, je te le dis, il y a quelque chose qui ne va pas avec Bruno. Ce n'est pas seulement un abandon. Il a besoin de voir un vétérinaire. » Joe s'adossa à sa chaise et se frotta les tempes. « Clara, nous avons vécu ça. Nous n'avons pas le budget nécessaire pour envoyer tous les chiens tristes chez le vétérinaire. Bruno a juste besoin de temps. Il s'en remettra. » La frustration bouillonnait en Clara, mais elle l'avala. « Et s'il ne le fait pas? Et s'il souffre, Joe? Nous sommes censés prendre soin de ces animaux.
Écoute, Clara, dit Joe d'un ton ferme, s'il pleure encore dans quelques semaines, nous reconsidérons notre décision. Pour l'instant, il reste là où il est. Vaincu mais pas découragé, Clara quitta le bureau et retourna vers la cage de Bruno. Alors qu'elle s'agenouillait à ses côtés, sa détermination se durcit. Il ne le voit pas, mais moi oui, lui murmura-t-elle. Quelque chose te fait mal, et je vais découvrir quoi. Quelques jours plus tard, Joe a pris une décision qui a écrasé Clara. Pour minimiser les cris perturbateurs de Bruno, il a ordonné que le chien soit déplacé à l'arrière du refuge, loin des visiteurs et de la zone principale du chenil. L'arrière-salle était plus froide, plus calme et loin des familles potentielles qui pourraient l'adopter. C'est pour le mieux, a insisté Joe. De toute façon, personne n'adopte un chien qui pleure. Au moins, il ne dérangera personne là-bas. Le cœur de Clara se brisa en regardant le personnel du refuge transporter la cage de Bruno jusqu'à la pièce isolée. Ses grands yeux ronds la suivirent comme pour la supplier de ne pas laisser cela arriver. « Je serai là, Bruno », promit-elle en les suivant au fond. « Quoi qu'il arrive, je serai là. » À partir de ce moment, Clara a passé chaque moment libre avec Bruno. Après avoir accompli ses tâches quotidiennes, elle apportait une couverture et s'asseyait à côté de sa cage, murmurant des mots réconfortants tandis que ses cris s'adoucissaient en un léger gémissement. Mais peu importe le réconfort qu'elle lui apportait, ce n'était pas suffisant. Son état semblait s'aggraver, ses cris portant une note de douleur plus profonde. Clara savait qu'elle ne pouvait pas attendre que Joe change d'avis. Un après-midi, elle a entendu une conversation entre Joe et le docteur Raphaël, le vétérinaire invité du refuge. Raphaël devait effectuer son examen mensuel des animaux du refuge, et Clara a réalisé que c'était sa chance. Cette nuit-là, alors qu'elle était assise près de la cage de Bruno, elle se pencha près de lui. « Demain, je vais chercher de l'aide, » murmura-t-elle. « Je me fiche des règles que je dois enfreindre. » Bruno releva légèrement la tête, remuant légèrement la queue, comme s'il comprenait. Le lendemain, Clara est arrivée tôt au refuge, les nerfs en ébullition. La visite mensuelle du docteur Raphaël était l'occasion qu'elle attendait. Elle a passé la matinée à préparer le refuge pour l'arrivée du vétérinaire, à nettoyer les chenils et à organiser les dossiers, tout en surveillant attentivement l'horloge. Lorsque Raphaël entra finalement, son sourire chaleureux et son attitude calme mirent instantanément Clara à l'aise. « Ravi de te revoir, Clara, » dit-il en posant son sac. « Comment ça va ici ?»« Occupé, comme toujours, » répondit Clara avec un sourire poli. « Mais, il y a un chien que j'aimerais vraiment que tu surveilles. » Raphaël haussa un sourcil, curieux. « Bien sûr. »« Lequel ?» Clara baissa la voix et regarda autour d'elle pour s'assurer que Joe n'était pas à proximité. « C'est Bruno, le pitbull dans l'arrière-boutique. Il pleure sans arrêt depuis son arrivée ici, et je suis sûr que c'est plus qu'un simple abandon. J'ai besoin de votre aide pour comprendre ce qui ne va pas chez lui. » Raphaël fronça les sourcils, pensif. « Tu sais que je ne peux pas faire grand-chose sans l'approbation de Joe. Mais si tu es si inquiet, j'y jetterai un œil, discrètement. » Clara ressentit un sentiment de soulagement. « Merci. » Pendant le déjeuner, Joe sort généralement un moment. Ce sera le meilleur moment. Comme prévu, lorsque l'heure du déjeuner arriva et que Joe quitta le bâtiment, Clara conduisit Raphaël jusqu'à la cage de Bruno dans l'arrière-salle. Le pitbull gisait recroquevillé dans un coin, sa grande silhouette presque molle, à l'exception du léger tremblement que Clara avait fini par reconnaître comme son état constant de détresse. « Et, Bruno, » dit doucement Clara, à genoux près de la cage. Bruno releva légèrement la tête, sa queue remuant une seule fois en signe de reconnaissance. Raphaël ouvrit la cage avec précaution et s'agenouilla à côté du chien. Il commença son examen avec des mains douces, vérifiant les oreilles, les dents et les pattes de Bruno. « Aucune blessure visible, » murmura Raphaël. « C'est bon signe. » Clara regardait avec inquiétude Raphaël continuer, appuyant légèrement sur différentes parties du corps de Bruno. Lorsqu'il atteignit l'abdomen du chien, Bruno tressaillit et poussa un gémissement sourd et pitoyable. Raphaël se figea, son expression s'assombrissant. « Ce n'est pas normal, » marmonna-t-il. Il appuya à nouveau, et Bruno se tendit, un autre doux cri s'échappant de sa gorge. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Clara, la voix tendue par l'inquiétude. « Il y a définitivement quelque chose qui ne va pas en interne, » répondit Raphaël, d'un ton sérieux. « Il peut s'agir de douleurs articulaires, d'inflammation d'organes ou même de quelque chose de plus grave. » Sans imagerie ni test sanguin,
je ne peux pas le dire avec certitude. Le cœur de Clara se serra. Que pouvons-nous faire? Il ne peut pas continuer à vivre comme ça. Raphaël hocha la tête pensivement. Pour l'instant, je peux lui administrer un analgésique pour le mettre plus à l'aise. Mais Clara, tu dois convaincre Joe d'autoriser un examen complet à la clinique. Ce chien souffre et sa situation ne va pas s'améliorer toute seule. Avec des mains prudentes, Raphaël a fait une injection à Bruno. Presque immédiatement, le pitbull poussa un long et profond soupir, son corps se détendant pour ce qui semblait être la première fois depuis des semaines. Il baissa la tête sur ses pattes et ferma les yeux, sombrant dans un sommeil paisible. Clara sentit les larmes lui piquer les yeux. Voir Bruno enfin à l'aise, même temporairement, n'a fait que solidifier sa détermination. Elle ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas obtenu l'aide dont il avait besoin. Ce soir-là, Clara resta éveillée dans son lit, l'esprit en pleine course. Le léger soupir de soulagement de Bruno se répétait encore et encore dans ses pensées. Quoi qu'il en coûte, se jura-t-elle, elle donnerait à Bruno le traitement dont il avait besoin. Le lendemain matin, Clara a coincé Raphaël avant son départ. « À votre avis, qu'est-ce que cela pourrait être » demanda-t-elle, le désespoir s'insinuant dans sa voix. Raphaël hésita. « Si je devais deviner, il s'agirait peut-être d'une maladie auto-immune. Quelque chose qui provoque une douleur et un inconfort chronique. Mais ce ne sont que des spéculations sans tests appropriés. »« Alors faisons-les » a insisté Clara. « Ce n'est pas si simple, » dit doucement Raphaël. « Des tests comme celui-là coûtent cher, et je sais que votre refuge n'a pas les fonds nécessaires. Mais j'aiderai autant que je peux. Si vous parvenez à recruter Joe ou si vous parvenez à réunir l'argent vous-même, je m'occuperai du reste. » Clara ressentit une lueur d'espoir. « Merci, Raphaël. Je trouverai un moyen. Je le promets. » Clara a passé les jours suivants à réfléchir aux moyens d'aider Bruno. Elle savait que convaincre Joe d'allouer des fonds au refuge pour les tests coûteux était une impasse. Sa seule option était de prendre les choses en main. Un soir, alors qu'elle était assise sur son canapé et parcourait les réseaux sociaux, une idée lui est venue. Elle avait vu d'innombrables histoires d'animaux trouvant de l'aide et un foyer grâce à des campagnes virales. Pourquoi l'histoire de Bruno ne pourrait-elle pas en faire partie? Le lendemain matin, Clara arrive tôt au refuge et se dirige directement vers la cage de Bruno dans la pièce du fond. Le pitbull la salua en remuant légèrement la queue, même si ses yeux tremblants et tristes habituels restèrent. « D'accord, mon pote, » murmura-t-elle en s'accroupissant à ses côtés. « Nous allons partager votre histoire avec le monde. Quelqu'un voudra vous aider, je le sais. » Elle a sorti son téléphone et a commencé à enregistrer. La vidéo a capturé les yeux émouvants de Bruno, ses légers gémissements et la voix de Clara alors qu'elle racontait son histoire. Elle a raconté comment il avait été abandonné, comment il pleurait sans cesse et comment sa souffrance s'était révélée être plus qu'un chagrin émotionnel. « C'est Bruno, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Il souffre constamment depuis son arrivée dans notre refuge. Il mérite une chance de vivre sans souffrir, mais nous ne pouvons pas y parvenir seuls. S'il vous plaît, aidez-nous à lui fournir le traitement dont il a besoin. » Ce soir-là, Clara a mis la vidéo en ligne. Elle l'a partagée sur ses comptes de réseaux sociaux et a encouragé ses amis et sa famille à faire de même. Elle a écrit une légende sincère expliquant le sort de Bruno et a inclus un lien vers une page de financement participatif qu'elle avait créée. La réponse est venue lentement au début, des likes, des commentaires de sympathie et quelques partages. Mais au fil des jours, le message a commencé à gagner du terrain. Les amoureux des animaux du monde entier ont commencé à partager l'histoire de Bruno et les dons ont afflué. Pendant ce temps, au refuge, la patience de Joe envers Bruno s'amenuisait. « Clara, » dit-il un après-midi en la coinçant dans le bureau, « l'arrière-boutique n'est pas une solution à long terme. Les pleurs de Bruno sont perturbateurs et détournent les adoptants potentiels. Si cela continue, nous devrons prendre des décisions difficiles. » Clara se figea. Elle savait exactement ce que Joe voulait dire. Si Bruno ne pouvait pas être relogé ou soigné, le refuge pourrait le juger inadoptable, ce qui entraînerait l'euthanasie. « Et tu ne peux pas faire ça. » Mais Clara a éclaté. « Il souffre, Joe. Il ne mérite pas de mourir parce que nous n'en avons pas les ressources. » Joe soupira. « Je ne veux pas passer cet appel, Clara, mais ce refuge a des limites. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez trouver une solution rapidement. » Clara a redoublé d'efforts, passant chaque moment libre à partager l'histoire de Bruno et à solliciter le soutien des groupes de défense des animaux.
Lentement mais régulièrement, la page de financement participatif s'est développée. Un jour, elle reçoit un message direct d'un journaliste local qui avait vu la vidéo de Bruno. « Votre histoire m'a vraiment ému », a écrit le journaliste. « Seriez-vous ouvert à une fonctionnalité sur notre chaîne d'information locale ?» Le cœur de Clara fit un bond. Un reportage d'actualité pourrait toucher des centaines, voire des milliers, de donateurs potentiels. « Oui », répondit-elle immédiatement. « Je serais très reconnaissant. » La semaine suivante, Clara et Bruno apparaissent au journal télé du soir. Le journaliste a filmé des segments de Clara interagissant avec Bruno, montrant ses mouvements timides et ses cris doux, et détaillant les difficultés du refuge. « Ce chien a assez souffert », dit Clara d'une voix ferme. « Il mérite une chance de guérir. » Le reportage a été diffusé et, quelques heures plus tard, le téléphone de Clara sonnait sans arrêt. Les dons ont afflué sur la page de financement participatif, accompagnés de messages d'encouragement et d'offres d'aide. Mais malgré le soutien croissant, Clara savait que ce n'était pas encore suffisant. Les fonds récoltés jusqu'à présent pourraient couvrir les premiers tests de Bruno, mais pas le traitement à long terme dont il aurait probablement besoin. Elle a demandé conseil à Raphaël. « Le soutien est incroyable », a déclaré Raphaël après avoir entendu la mise à jour. « Si vous pouvez couvrir les tests, nous pouvons au moins confirmer ce qui ne va pas. Une fois que nous aurons des réponses, il sera plus facile de rallier davantage de soutien. » Clara hocha la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut. Planifions les tests. » Pour la première fois depuis des semaines, elle avait l'impression qu'ils étaient sur le point de réaliser de réels progrès. Le jour des tests de Bruno est arrivé. Clara l'a accompagné à la clinique de Raphaël, le cœur battant avec un mélange d'espoir et de peur. Bruno, bien que timide comme toujours, semblait faire confiance à Clara, sa queue remuant légèrement de temps en temps alors qu'elle tenait sa laisse. « Ça va aller », murmura Clara en s'agenouillant à côté de lui dans la salle d'attente de la clinique. « Nous allons enfin comprendre cela. » Raphaël les accueillit avec son calme habituel. « Commençons. Je vais effectuer une série de tests, imagerie, analyse de sang et évaluation physique. Cela peut prendre un certain temps, alors essayez de vous détendre. » Clara hocha la tête, même si la relaxation lui semblait impossible. Pendant qu'elle attendait, elle arpentait le petit hall de la clinique, son esprit s'affairant au pire scénario. Des heures passèrent avant que Raphaël n'apparaisse, tenant un presse-papier et affichant une expression sombre. « Eh bien, commença-t-il, nous avons des réponses. » Le ventre de Clara se tordit. « Qu'est-ce que c'est ?» Raphaël soupira. Bruno a une maladie auto-immune. Son corps s'attaque à lui-même, provoquant une inflammation de ses articulations et de ses muscles. C'est pourquoi il souffre constamment. La bonne nouvelle est qu'elle peut être traitée avec des médicaments et des soins appropriés. La mauvaise nouvelle est que le traitement devra être continu et qu'il ne sera pas bon marché. Clara ressentit un mélange de soulagement et de désespoir. Finalement, ils ont eu un diagnostic. Mais l'idée de collecter encore plus de fonds était intimidante. De combien parlons-nous ? Raphaël hésita. Cela dépend de la façon dont il répond au traitement, mais cela pourrait coûter plusieurs milliers de dollars par an. Médicaments, contrôle, ajustement de ses soins, tout s'additionne. Clara déglutit difficilement, la détermination pétillant dans sa poitrine. Je vais trouver un moyen. Je me fiche du temps que cela prend. De retour au refuge, Clara a informé Joe du diagnostic. Nous savons ce qui ne va pas maintenant et il y a de l'espoir pour Bruno, a-t-elle déclaré. Joe hocha la tête, son expression neutre. C'est une excellente nouvelle, mais Clara, nous n'avons pas les moyens de financer son traitement. Le refuge est déjà à bout de souffle. Clara serra les poings. Je vais m'en occuper. J'ai collecté des fonds pour ces tests et je vais continuer. J'ai juste besoin que tu me donnes plus de temps. Joe soupira mais céda. Bien. Mais le temps presse. Déterminée à tenir sa promesse envers Bruno, Clara se lance dans sa mission. Elle a contacté tous les contacts auxquels elle pouvait penser, y compris Raphaël, qui lui a suggéré d'organiser un événement de collecte de fonds. J'ai parlé à des collègues qui seraient prêts à m'aider, a expliqué Raphaël lors d'un appel téléphonique. Nous pourrions organiser un salon de l'adoption et inclure un dossier spécial sur l'histoire de Bruno. Si nous en faisons un événement communautaire, nous pourrions récolter suffisamment d'argent pour couvrir son traitement initial. C'est une idée fantastique, a déclaré Clara, le moral remontant. Faisons-le.
Au cours des semaines suivantes, Clara et une équipe de bénévoles ont travaillé sans relâche pour organiser l'événement. Des dépliants ont été imprimés, des publications sur les réseaux sociaux ont été diffusées et des entreprises locales ont fait don de fournitures et de prix. Raphaël et ses collègues vétérinaires ont proposé des examens gratuits pour les animaux de compagnie des participants, ajoutant ainsi à l'attrait de l'événement. Le jour de l'événement arriva et Clara n'en croyait pas ses yeux. Les terrains du refuge étaient remplis de familles, de propriétaires d'animaux et d'amoureux des animaux. Des food trucks bordaient le parking, un groupe jouait de la musique entraînante et une petite scène présentait des photos de Bruno et de son histoire. Clara a conduit Bruno, désormais légèrement plus énergique grâce aux premiers traitements antidouleurs, à travers la foule. Les enfants s'arrêtaient pour le caresser et les adultes prenaient des photos. « Il est magnifique », a déclaré une femme en s'agenouillant pour gratter derrière les oreilles de Bruno. « J'ai vu son histoire en ligne. Il a tellement de chance d'avoir quelqu'un comme toi qui se bat pour lui. » Clara sourit, ressentant une lueur d'espoir. Peut-être que cela pourrait vraiment fonctionner. À la fin de la journée, Raphaël s'est approché de Clara avec un presse-papier. Son expression était plus lumineuse qu'elle ne l'avait été depuis des semaines. « Tu ne vas pas le croire », dit-il en lui tendant le journal. Clara scanna le montant total collecté et haleta, sa main volant vers sa bouche. « C'est assez pour son traitement. Pendant des mois, peut-être plus longtemps. » Raphaël sourit. Et le soutien continue d'arriver. Les gens se demandaient comment ils pouvaient continuer à donner. L'histoire de Bruno a touché beaucoup de cœurs. Clara baissa les yeux sur Bruno, qui gisait paisiblement à ses pieds. Pour la première fois depuis des semaines, elle ressentit un profond soulagement. « Nous l'avons fait, mon pote », murmura-t-elle. « Nous sommes un pas de plus. » Le soulagement ressenti par Clara après la collecte de fonds fut de courte durée. Même si l'argent récolté était suffisant pour commencer le traitement de Bruno, elle savait que cela ne durerait pas éternellement. En calculant les coûts à long terme médicaments, examens de routine et éventuelles urgences, elle a réalisé qu'elle devait apporter des changements importants dans sa propre vie pour garantir la continuité des soins de Bruno. Un soir, assise dans son modeste appartement, Clara feuillette les annonces de location. Son logement actuel était confortable mais cher. Si elle déménageait dans un logement plus petit et moins cher, elle pourrait économiser suffisamment pour couvrir les dépenses courantes de Bruno. La décision lui pesait beaucoup, mais lorsqu'elle regarda Bruno, désormais recroquevillé paisiblement sur son canapé, elle sut que c'était la bonne chose à faire. La semaine suivante a été un tourbillon de préparation et de planification. Clara a trouvé une petite maison avec une cour clôturée, un espace parfait pour que Bruno puisse se promener en toute sécurité. Ce n'était pas aussi confortable que son appartement précédent, mais c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Un nouveau départ, Bruno, dit Clara en déballant les cartons dans leur nouveau salon. Le pitbull errait dans la maison, reniflant chaque recoin, sa queue remuant légèrement. Il semblait plus calme, moins renfermé. Pendant ce temps, Raphaël avait commencé le traitement de Bruno. Les premières doses de médicaments ont fait des merveilles, réduisant sa douleur et lui donnant l'énergie nécessaire pour bouger plus librement. Clara a remarqué des changements mineurs mais significatifs. Bruno a commencé à remuer la queue plus fréquemment, à lever la tête lorsqu'elle entrait dans la pièce et à aboyer même doucement lorsqu'il était excité. Mais les progrès n'ont pas toujours été fluides. Certains jours, Bruno semblait régresser, ses cris revenant et ses mouvements se raidissant. Durant ces moments, Clara a ressenti le poids du voyage à venir. « Nous sommes dans le même bateau, Bruno », murmurait-elle en lui caressant la tête. « Peu importe quoi. » Un après-midi, alors que Clara triait les dons reçus après la collecte de fonds, Raphaël l'a appelée avec une idée. « Tu sais, Clara, commença-t-il, l'histoire de Bruno a inspiré beaucoup de gens. Je pense que nous pouvons faire plus que simplement l'aider. Et si nous créions un fonds pour aider d'autres animaux dans des situations similaires ? Utiliser Bruno comme symbole d'espoir. » Clara fit une pause, l'idée prenant racine dans son esprit. « Cela semble incroyable, Raphaël. Mais par où commencerions-nous ? Je vais contacter quelques contacts, a déclaré Raphaël. Et je suis sûr que beaucoup de personnes qui ont soutenu Bruno aimeraient aussi aider d'autres animaux. Vous avez déjà construit un réseau grâce à son histoire, utilisons-le. » Alors qu'il travaillait à la création du fonds, Clara a pris une autre décision difficile, elle a vendu sa voiture, choisissant d'utiliser les transports en commun. La vente a ajouté un montant important au fonds de soins de Bruno, et même si cela impliquait de sacrifier la commodité, Clara savait que cela en valait la peine. « Bruno, tu as changé ma vie »,
dit Clara un soir en le regardant faire une sieste dans le coin ensoleillé de leur nouveau jardin. Et je continuerai à me battre pour vous et pour d'autres comme vous aussi longtemps que possible. Les progrès de Bruno se sont poursuivis, sa personnalité s'épanouissant au fur et à mesure que le traitement s'installait. Il a commencé à jouer avec des jouets, à se rouler dans l'herbe et à saluer Clara en remuant la queue chaque fois qu'elle rentrait à la maison. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, Clara voyait de la joie dans ses yeux. « Regarde-toi, mon grand », dit-elle en souriant alors qu'il trottait vers elle avec une balle dans la bouche. « Tu vis enfin ». Le lien entre Clara et Bruno s'est approfondi à mesure qu'ils s'installaient dans leur nouvelle routine. À chaque étape, Clara s'est rappelée du pouvoir de la compassion et de la résilience, pas seulement celui de Bruno, mais aussi le sien. La transformation de Bruno était tout simplement miraculeuse. Son corps autrefois tremblant bougeait désormais avec force et grâce, et ses yeux, autrefois assombris par la douleur, pétillaient de vie. Pour Clara, chaque petite victoire une queue qui remue, un aboiement ludique était un rappel du chemin parcouru. Mais sa mission était loin d'être terminée. Le fond inspiré de l'histoire de Bruno commence à prendre forme. Raphaël a travaillé sans relâche avec Clara, contactant les groupes de protection des animaux et les dirigeants communautaires. Grâce à leurs efforts combinés, ils ont lancé la Bruno SOP Foundation, un programme dédié à fournir des soins médicaux aux animaux dans le besoin. La première campagne de la fondation a été un énorme succès. Ils ont organisé un événement communautaire, invitant les familles à amener leurs animaux de compagnie pour des examens gratuits, des vaccinations et même une chance de rencontrer Bruno. La journée a été remplie de rire et de chaleur. Bruno, désormais une célébrité locale, remuait la queue à tous ceux qui s'approchaient, se réjouissant de l'affection. Les enfants riaient en le caressant et les adultes étaient émerveillés par son rétablissement. « Est-ce vraiment le même chien ?» demanda une femme en grattant derrière les oreilles de Bruno. Clara hocha la tête, le cœur gonflé de fierté. « Il est. Et maintenant, grâce à lui, nous pouvons aider tant d'autres personnes. » Au fur et à mesure que la fondation grandissait, le sens du but de Clara grandissait également. Les défis auxquels elle a été confrontée avec Bruno lui ont appris la résilience, la compassion et le pouvoir de ne jamais abandonner. Chaque don, chaque vie sauvée était comme une victoire dans leur voyage commun. De retour à la maison, l'énergie ludique de Bruno a rempli la petite maison. Il était devenu un symbole d'espoir, non seulement pour les animaux que Clara aidait, mais pour Clara elle-même. Un soir tranquille, Clara était assise sur le porche arrière et regardait Bruno courir après une balle dans la cour. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'herbe. Bruno revint vers elle au trot, la balle dans la bouche, et la laissa tomber à ses pieds. « Oh bon garçon » dit Clara en riant alors qu'elle lançait à nouveau la balle. Alors que Bruno se précipitait après, Clara réfléchissait à leur voyage. Il y avait eu des moments de désespoir et d'épuisement, mais chaque obstacle ne faisait que renforcer leur lien. « Tu m'as sauvé autant que je t'ai sauvé » murmura-t-elle en le regardant revenir avec le ballon. Bruno appuya sa tête contre son genou, les yeux pleins de gratitude. C'était comme s'il comprenait chaque mot. Dans les mois qui ont suivi, l'histoire de Bruno a continué d'inspirer. Les lettres ont afflué de personnes émues par le parcours du pitbull, beaucoup partageant comment elles avaient été inspirées à adopter ou à prendre soin d'animaux dans le besoin. Un jour, Clara a reçu un email d'une femme d'un autre État. « Grâce à l'histoire de Bruno, j'ai adopté un chien plus âgé dans un refuge. Au début, j'avais peur, mais voir ce que tu as fait m'a donné le courage d'essayer. Maintenant, je ne peux pas imaginer la vie sans elle. » Clara a essuyé ses larmes en lisant le message, réalisant que l'impact de Bruno allait bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. À mesure que la fondation prospérait, Clara et Bruno prospéraient également. Ensemble, ils étaient un témoignage vivant du pouvoir de la compassion et de la persévérance. Et chaque soir, tandis que Clara regardait Bruno faire une sieste paisible à ses pieds, elle savait que leur voyage ne consistait pas seulement à sauver la vie d'un chien, il s'agissait également de créer un héritage d'espoir qui perdurerait longtemps après le début de leur histoire. Si vous avez aimé cette histoire et que vous souhaitez plus de contenu comme celui-ci, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'elle sera émue, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Ensemble, nous explorerons des histoires inspirantes et des moments qui touchent le cœur. À la prochaine vidéo.